Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 15 au 23 mai 2024, la deuxième phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud, soit du premier quartier le 15 mai à la pleine lune le 23. Nous allons donc faire le point astrologique sur cette période en regardant les thèmes de ces deux constitutions universelles, donc premier quartier et pleine lune, localisés pour chez moi, c'est en France métropolitaine, sud-ouest, sud-sud, grosso modo, et donc à peu près valable pour toute la France. Et après, on regarde l'héliocentrique si on veut avoir des informations plus générales. Euh, voilà, on ne peut pas tout faire. Ce serait chouette de pouvoir se localiser en plusieurs endroits. Exceptionnellement, on peut le faire quand il s'agit de moments très particuliers. Et donc là, en l'occurrence, comme d'habitude, en faisant suite au bulletin astronomique que je vous invite à suivre, que j'ai enregistré juste précédemment avec Christophe, qui ne peut pas être avec nous là pour cette séance. Eh bien, nous prenons la suite et je commente d'un point de vue plus astrologique, ce qui se passe en ce moment. Alors, on est dans une période de grands changements très accélérés, comme on va le voir. On voit aussi que la Lune atteint ses hauts et ses bas maximum, hein, puisque de plus en plus sa déclinaison et sa latitude coïncident, ce qui fait qu'elle a des bas très bas de culmination et des hauteurs très hautes de culmination également quand c'est le cas. Là, cette semaine, on est dans les bas, ça descend, et on va toucher le fond, et après, on va remonter. Cette pleine lune risque de très bien charger également. Donc, c'est ce que nous allons voir en regardant les thèmes. Alors, dans les événements de la semaine, il y a donc l'entrée du Soleil dans le signe des Gémeaux. On va peut-être parler un petit peu du signe des Gémeaux, suivi par Jupiter le 25 avril. Jupiter entrera à son tour dans le signe des Gémeaux. Il y a Vénus qui rentre cette semaine. En fait, je voulais commencer cet épisode en vous montrant le chant du coronographe Lascaux C3 dont j'ai parlé dans le bulletin astronomique, mais que je n'ai pas montré. Donc, premièrement, je partage cela avec vous, car nous allons voir. Voilà, nous voyons dans le champ du coronographe Lascaux C3, le 14 mai à 14h18 TU, que voit-on? Donc, le soleil, le disque du soleil est caché là par le coronographe, c'est le principe. Et donc, on voit ce qui se trouve dans l'environnement solaire. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'activités en ce moment, hein. Il émet des jets de partout. On a deux gros points facilement identifiables, c'est Vénus et Jupiter. Alors, le Vénus va être en conjonction supérieure au Soleil le 4 juin, hein, le Soleil se déplace comme ça, et Jupiter va être conjointe au Soleil le 18 mai, beaucoup plus près, et le 13 mai, donc hier par rapport à l'image, Uranus était conjointe au Soleil, ce qui fait qu'on ne la voit pas du tout, déjà que c'est beaucoup plus petit, on risque difficilement de la voir. Donc voilà, je suis contente de vous montrer cette image qui sera dans l'article, qui va être en ligne et dont le lien est dans la description. Alors, je reviens vers vous, j'arrête ce partage et puis nous allons parler un petit peu du signe des Gémeaux pour commencer, puisque le Soleil entre dans le signe des Gémeaux. Non, je repartage l'écran et on va sur mes images. Alors ça, c'est les fonctions planétaires, le RET, voilà le zodiaque structurel, dynamique, en couleur. Les 12 phases universelles du processus de la vie. Pour moi, c'est ça le zodiaque qui est parfaitement euh, traduit, n'est-ce pas, par le zodiaque tropique, c'est-à-dire la variation saisonnière du Soleil par rapport au plan de l'équateur terrestre prolongé dans l'espace, donc l'équateur céleste, qui se traduit par ses déclinaisons, et donc qui est le repère, l'unité de mesure numéro un, voilà, universelle pour toute la Terre.
donc qui est marqué par nos saisons. À partir de là, on se repère par rapport aux étoiles, etc., car justement, ce zodiaque tropique se décale par rapport aux étoiles, et donc c'est dans le grand cycle de la précession des équinoxes. Mais le 0 degré bélier, c'est toujours le jour de l'équinoxe de Mars, donc c'est vraiment un rapport Terre-Soleil uniquement, c'est notre horloge Terre-Soleil, et c'est celle qui nous conditionne premièrement, de manière la plus évidente, dirons-nous. Alors, quand le Soleil entre dans le signe des Gémeaux, donc le 20 mars, il est entré celui du Bélier, 19 avril dans celui du Taureau, et nous arrivons au 20 mai, hein, c'est exactement le 19, le 21, le 20 mai, à 14h59, le Soleil entre dans le signe des Gémeaux. On va regarder le thème également. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais, depuis le solstice d'hiver, donc 21 décembre, ah, mais j'ai un problème d'alimentation électrique là, j'ai un petit effet stromboscope, vous ne le voyez pas? C'est trop formidable. Ah ben ça peut-être. Bon, ben, j'espère que ça va pas tout sauter. C'est l'activité solaire, je ne sais pas. Donc, depuis le solstice de décembre, le jour qui est marqué par les cercles blancs dans l'hémisphère nord et par les cercles noirs dans l'hémisphère sud, ou si vous voulez, l'hémisphère nord, l'éclairement de l'hémisphère nord en blanc, l'éclairement de l'hémisphère sud en noir. Donc, dans l'hémisphère nord, jour minimal qui augmente, il y a des petits rayons qui augmentent, qui augmentent. À l'équinoxe de printemps, ben, il y a autant de jours que de nuits, et maintenant plus de nord que de sud, plus de jours au nord que de jours au sud. Les... Le jour continue à diminuer au sud et augmente au nord. Au taureau, il y a nettement plus de nord éclairé que de sud, et au Gémeaux, il y a un maximum de nord éclairé par rapport à un minimum de sud, et ça va en augmentant encore jusqu'au solstice de juin. Donc, le, ça va être cette année, le 20 juin à 22h50. Le soleil entrera dans le signe du cancer, ce sera donc le solstice de juin, jour maximal pour l'hémisphère nord, jour minimal pour l'hémisphère sud. Donc, on est dans une phase de généralisation, d'expansion et de généralisation. La carte printanière, c'est la carte énergie, l'élément feu des anciens, hein. Donc, voilà, déploiement de l'énergie, manifestation de l'énergie au bélier, concentration de l'énergie au taureau. Voilà pourquoi le taureau développe une force d'inhibition naturelle par rapport à la force d'excitation naturelle majeure au bélier et aux gémeaux, et dans l'ensemble de la saison. Donc le taureau, avec au milieu de signes, il y a une induction positive, négative, pardon, c'est-à-dire qu'on induit on concentre tout le positif sur l'objet d'une passion, et on développe un champ de négatif autour. Et puis aux Gémeaux, l'énergie se redisperse dans toutes les directions, multiplie un effet de multiplication, de pluralité, etc., et d'expansion maximale, et on joue dans toutes les extrémités, hein. On va jusqu'aux confins les plus éloignés de la pensée, de l'énergie. Et voilà, donc tout ce qui va s'être ancré au taureau va se libérer et s'expandre aux gémeaux. Donc force d'excitation naturelle majeure, avec force d'inhibition extinctive mineure, on pensait majeure et mineure comme en musique, hein, ou alors grande force d'excitation naturelle, petite force d'inhibition extinctive. Donc, on a de la peine à éteindre les signaux, mais alors par contre, quand on les a éteints, on ne sait plus les rallumer. C'est le blocage, s'il y a voilà, au niveau des Gémeaux. On est en vitesse d'excitation, donc toute la carte, les trois signes de printemps, toute la carte printanière, du moins vitesse d'excitation, hein, parce que dans l'hémisphère sud, bah, c'est l'automne, hein, mais c'est quand même la vitesse d'excitation qui est liée à l'augmentation du nord. Et donc, sens des ensembles, ou phase ultra paradoxale, voilà, c'est la généralisation. On arrive à quelque chose d'unique, de voilà, généralisation d'un phénomène qui s'est manifesté au bélier. Alors, ça, c'est pour le signe des Gémeaux.
je voulais vous parler aussi, donc, vous avez un détail dans l'article, hein, de la conjonction Jupiter-Uranus avec Vénus. Bah, disons que Jupiter-Uranus, ça s'est produit au mois d'avril en géocentrique, au mois de mars, on est héliocentrique, on est vraiment dedans, c'est la convergence, vous voyez, Jupiter et Uranus. Donc nous sommes ici, ceux qui débarquent, devant la matrice dynamique du RET, ce merveilleux module des fonctions énergétiques de tout corps vivant. Je rajouterai avec mes références à Hubert Félix Stéphane, branché sur le secteur, tout corps vivant branché sur le secteur manifeste 10 états de vie, ça c'est le bouddhisme qui me l'a enseigné, 10 modalités d'expression de la vie, on va dire, elles sont là aussi, voilà, tout ça, des façons différentes de nommer la même chose, et donc cette dynamique énergétique avec le pôle de l'unique, la représentation, le pôle de l'existence, dû au duel de l'instant présent, et le pôle multiple de la transcendance dans tous les domaines. Voilà, donc entre ces trois niveaux de réalité, eh bien, il y a des fonctions qui, à l'œuvre, aussi bien dans le système solaire, sont donc représentées par chacune des planètes qu'on connaît, et aussi bien que dans notre organisme et à toutes les échelles, en fait, sociales également, etc. Aussi bien à l'échelle d'une cellule, enfin on peut le retrouver à toutes les échelles. On apprend à prendre l'ascenseur des échelles. Donc quand on a une conjonction Jupiter-Uranus, comme ça s'est produit, et comme on est encore dans l'ambiance, et qu'en plus on a donc Soleil conjoint Uranus le 13 mai, Soleil conjoint Jupiter le 18 mai, entre-temps Vénus conjointe à Uranus et à Jupiter, et qui va être conjointe au Soleil le 4 mai, vous voyez qu'on s'avance vers quelque chose où tout se focalise en un point. Il y a, voilà, on unit toutes les forces matérielles avec Jupiter, et du moins existentielles et transcendantales avec Uranus. Voilà, on rentre vraiment dans un nouveau paradigme, et on est en train de l'intégrer aussi concrètement. Il y a plein d'apports concrets qui l'amènent. Et avec Vénus, bah, ça nous rappelle que voilà, on va choisir des représentants, voilà, des élus, hein, qui vont représenter une fonction, hein, parce qu'on s'approche des élections européennes. Et alors j'en profite pour vous dire que j'organise demain, mercredi 15 mai, donc à 20h30, une conférence en ligne, un webinaire sur le thème Asselineau Philippot, un drôle de duel pour sortir la France de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. Enfin, j'y ai donné divers titres, allons voir. Je vais aller sur la page d'inscription sur laquelle je vous invite. Voilà, un duo très duel pour sauver la France. Il fallait faire un titre quand même pas trop long. Et donc, je vais étudier leur thème astrologique relativement aux élections européennes. Car cette question me touche beaucoup, car je partage depuis longtemps, nous partageons à Rocastre, car nous avons fait en 2015 une étude astrologique approfondie sur l'histoire de France. Et bon, bah, ce sont les deux, au moins dont on entend parler, qui avancent une analyse similaire, et qui est beaucoup plus étayée et approfondie que tous les petits acteurs de plateau qu'on essaie de nous vendre. Mais cependant, ils ont droit. J'ai vu Asselineau 6 minutes sur France Info tout à l'heure. Je l'ai d'ailleurs partagé. Donc, on va étudier les forces et les faiblesses de chacun relativement à leur thème natal, le contexte astrologique actuel et les perspectives pour chacun. Est-ce qu'une association est envisageable malgré l'état actuel de leur relation, qui est vraiment se tournent chacun de leur côté comme si l'autre n'existait pas, malgré tout le monde qui leur pose la question? Et puis l'intervention de troisième élément, un ou plusieurs troisièmes éléments qui peuvent un petit peu bousculer la donne, et ça serait peut-être heureux. Alors, je reviens vers nous, et maintenant, donc je vous invite à vous inscrire, hein, voilà, vous cliquez sur ce lien
que je vais mettre en description et vous arrivez sur ce formulaire d'inscription pour pouvoir entrer demain dans la salle du webinaire. Alors, nous allons regarder maintenant les thèmes astrologiques du moment. Voilà. 13, de toute façon, on va reparler un petit peu de la nouvelle lune. Oui, il y a un petit changement d'ordre. Donc, le 15 mai à 11h47 TU, le Soleil, enfin, c'est le premier quartier de lune. La lune, donc, est au carré du Soleil. Le Soleil culmine entre Uranus et Jupiter. Et puis, il y a la lune qui est en Lion, dans le signe du Lion, en maison 12, tout près de l'ascendant qui est début Vierge, du moins pour chez moi. Ça va être variable selon votre localisation en France, plus Est ou plus Ouest. Donc certains peuvent avoir l'ascendant fin Lion et d'autres début Vierge. Christophe n'est pas là pour me dire si à Paris c'est le même, mais c'est pas sûr. Donc le Soleil culmine au moment du premier quartier. Il y a vraiment un enjeu majeur. Il va se jouer beaucoup de choses, certainement cette semaine, hein. On a vu dans la semaine dernière, on voyait dans les thèmes précédents que ça se passait beaucoup sous l'horizon. Donc, plutôt les choses en préparation. Là, on est en plein dans le game, en, à fond dans le game. Ça joue à fond. Là, il y a tout un tas de choses qui sont en train d'arriver. Et donc, quel thème on avait vu voilà, Uranus Mercure en bélier. Voilà, dans le thème de la nouvelle lune. Donc, la lunaison dans laquelle nous nous trouvons et nous allons cette semaine vers la pleine lune, nous avons notre Mercure dans le signe du bélier, tout près d'une ascendant de l'orbite lunaire, et donc à l'ascendant, ça nous annonce vraiment euh, un grand vent de renouveau, hein, quelque chose de tout qui se passe très vite. Donc on est en train de l'actualiser. Donc j'avais fait les ingresses lunaires pour suivre un petit peu la météo. Après le premier quartier, la Lune rentre dans le signe de la Vierge. À ce moment-là, donc elle est en maison 8. Au niveau du temps, on est toujours dans un climat plutôt humide. Donc le premier quartier qui a lieu avant le thème précédent. Et donc cette Lune, bon bah carré, premier quartier évidemment, hein. Axe taureau-scorpion, c'est musclé. Et voilà, on a tout notre paquet donc de ces planètes que je viens de vous montrer dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc qui entoure le Soleil. Vous avez vu Jupiter à gauche, Vénus à droite. Et puis bon, bah, Uranus qu'on n'a pas vu, mais il y a une très très intense montée d'énergie et de personnes voilà des nouvelles personnes, des gens qui incarnent cette énergie avec Vénus. Au niveau en 8, on a Neptune et Mars. On peut continuer à se dire que il peut y avoir. Alors, ça peut être un indice de beau temps, parce qu'on a nos trois anticycloniques culminantes. Alors, plus Vénus, qui est quand même un peu dépressionnaire, mais un peu sympa quand même. Hein, c'est pas du méchant mauvais temps, Vénus. C'est juste des petits nuages aimables. Ça dépend. En taureau, ils peuvent être quand même gros. Ça peut être orageux, parce que la Lune est en Lion. Ça peut faire du très beau temps et du très mauvais temps avec des très gros abados assez violents. Alors, le 18, la Lune entre dans le signe de la Balance et maintenant c'est Mercure qui est entré dans le signe du Taureau qui culmine et au carré de Pluton, donc des choses assez dérangeantes et désagréables qui sont portées au pinacle, hein, en neuf, transcendance du sujet. Il y a des débordements et des choses, enfin des débordements au moins de choses confidentielles. Vous voyez ce que. Voilà, c'est des débordements de choses confidentielles, vraiment, avec Pluton en 6, qui se, bah, qui,
qui apparaissent ou pas, mais qui risquent de quand même de faire un peu lourd sur la table. Le 20 mai à 22h33 TU ou 21h33 à notre montre, la Lune entre dans le signe du Scorpion. Alors à ce moment-là, elle est donc opposée à Mercure et à Pluton. Ben, on est vraiment dans le... Oui, il y a vraiment des choses... il y a des trucs qui coincent, quoi. C'est... Et qui... bah, il y a peut-être un décoin, justement, de possible. Un décoin, c'est un mot qu'on a inventé avec Gilles, justement, en travaillant sur la méthode Soriastre. Voilà, donc, on voit où c'est que les choses sont coincées et où c'est qu'elles peuvent se décoincer. Donc, on a inventé le mot décoin. Donc, cette tension-là, donc lune, petit t, hein, il y a des petits t, je reviens sur le RET, vous voyez ce que j'appelle le petit t. Le petit t, c'est la fonction de transcendance extensive. Mercure, Saturne, Pluton gardien de la transcendance. Donc, tout ce qui va vers la complexité, qui va dans sonder le mystère, hein, il s'agit de sonder au moins intellectuellement avec Mercure le mystère, concrètement avec Saturne. Alors, on va regarder ce que fait Saturne. Saturne est en Poisson, toujours, bah aussi demi-carré à Pluton. Donc, il y a vraiment des trucs qui dérangent et qui, maintenant, ça s'impose en même temps, s'impose, puisque c'est en 4, avec tout l'amas très positif qui entoure le Soleil, hein. On a toutes nos anticycloniques, je vous ai dit, les fonctions qui remontent, sauf Vénus qui descend légèrement dans le signe du Taureau. Donc c'est vraiment, on enfonce un clou. Et je pense que ça a rapport, entre autres, avec toutes les révélations sur la, le Covid et ses suites et tous les mensonges. Là maintenant, les menteurs tombent, hein, et les mensonges sont révélés. Alors on voit aussi Mars, et puis en plus on a Mars au nœud ascendant de l'orbite lunaire, en Bélier, maison 3, ouais, secteur 2, 3, plutôt 3 donc, et donc il y a du punch. Ah, ça va être punchy là, ça va être punchy, on va parler, ben, moi demain je parle du duo-duel justement, ce duo très duel, hein, de deux personnages qui revendiquent euh, les mêmes buts. Enfin, je veux dire, ils se présentent aux élections européennes pour sortir de l'OTAN, pour sortir de l'Union européenne, parce qu'ils ont bien analysé que c'est ça qui est en train de nous saigner, et on les voit bien là, hein. Et alors vraiment, alors avançons encore un petit peu jusqu'à le Soleil entre le signe des Gémeaux. Donc le 20 mai à 14h59. Bah donc, j'ai des trucs qui sont pas dans l'ordre. Ah bah oui, là c'est pareil. C'est parce que j'ai pas marqué les heures partout, d'accord. Donc d'abord le Soleil entre dans le signe des Gémeaux, puis la Lune entre dans le signe du Scorpion. Donc elle est encore en balance quand il entre dans le signe des Gémeaux, en pleine conjonction à Jupiter pratiquement, hein, tout juste passé. Donc bah, il va y avoir, ça annonce une grande généralisation de ce qui se prépare. Et si ce n'était ce duel, ce duo de sourds, hein, qui s'affrontent, en s'ignorant plutôt comme ça, hein. Et puis ce Saturne, ah bah là on va sonder, hein, ce Saturne au descendant, donc on va sonder justement cette espèce de tabou, hein, Pluton en 5. Donc est-ce que ça va être dit? Oui, ça va quand même être amené sur la scène, et une volonté de beaucoup d'élever le débat justement pour que les individus qui mènent cette optique, hein, une optique de libération des chaînes, hein, qui nous enchaînent, et une opération de vérité par rapport aux historiettes auxquelles on veut nous faire croire, mais qui s'avèrent toutes les unes après les autres, bing, des mensonges, des mensonges, des mensonges. Donc, les mensonges, que deviennent les mensonges? Mercure nous parle bien sûr des mensonges, il y a des gros mensonges, quoi.
qui sont révélées. Et puis donc Saturne au descendant, donc c'est elle la plus forte, puisqu'elle est la plus angulaire dans ce thème, du moins. C'est un des critères de hiérarchie dans un thème, surtout dans le thème géoécliptique, c'est l'angularité. Une planète qui se trouve à un angle est forcément bien renforcée. Et donc, elle va parler en dominante. Donc, il y a une épreuve, une épreuve de vérité. Voilà. Et ça va aussi concerner des tas de révélations sur le Covid, ce que c'était et à quoi ça a servi pour essayer d'injecter les gens de produits vraiment plus que expérimentaux. On peut regarder, ah oui, les influences gravitationnelles, justement, qui sont une approche spécifique du soriastre, hein, où on étudie les influences gravitationnelles relatives, c'est-à-dire, comme j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, disant que Jupiter était à l'apogée le 20 mai d'ailleurs, hein, c'est le jour de l'apogée de Jupiter, où Jupiter est au plus loin de la Terre, apogée ça veut dire au plus loin de la Terre, donc sa influence gravitationnelle en fait est faible, vous voyez, en géocentrique, 9, mais forte en héliocentrique. Alors l'influence gravitationnelle, c'est la masse de la planète divisée par sa distance au carré et considérée sur l'échelle qui est propre pour chaque planète, l'échelle propre à chaque planète. Hein, parce que les détracteurs de l'astrologie disent que bah oui, l'influence gravitationnelle de Pluton, c'est que dalle, bah ça c'est sûr, ou même celle de Jupiter, c'est que dalle. Euh, Or, c'est quand même une petite variable va dans sa plage de fréquence à elle et que nous analysons justement pour comprendre qui c'est qui donne son plein jus et qui c'est qui est en sourdine. Donc en héliocentrique, c'est Mars qui donne son plein jus et Jupiter. Donc les planètes vraiment de l'action et de la construction. Les fonctions, faudrait être plus honnête, plus juste. En géocentrique, c'est Pluton qui parle le plus fort à 50, donc moyennement. Hein. Saturne, enfin, la 27, c'est pas très fort, mais c'est quand même parmi les plus fortes. Donc voilà, Saturne en Poisson, ça, on va démonter des tas de choses sur cette maladie, puis tout aussi, on va démonter des tas de croyances encore bien ancrées pour en épouser des neuves. Hein, il y a de l'épousaille hein, aussi avec Vénus et Jupiter, il y a des épousailles. Des alliances, des épousailles, peut-être justement pour s'unir dans un but commun. Et puis là, on va savoir qui se présente à ces élections. Les listes vont être arrêtées. Donc la Lune entre ensuite dans le signe du Sagittaire le 23 mai à 8h23. Elle est alors en maison 5, donc existence du sujet. Donc on va être dans le vif du sujet, comme je le disais. Hein. C'est Mars en bélier qui culmine toujours en faisant un petit demi-carré à Vénus, Jupiter, Soleil. Donc, il y a ça punch. Hein. C'est assez punchy aussi. On va peut-être voir, je repense à Saturne descendant, des choses moches, quoi. Il y a aussi des actes qui peuvent être barbares, criminels, etc. On va reparler peut-être aussi oui, de vérité sur la guerre, etc. Alors, quand la Lune entre en Sagittaire, tout est dur. Hein, il se passe, quand je vous dis tout, là, cette semaine, de l'événement, il devrait y en avoir. Même si Pluton nous dit en 7, circuler, il n'y a rien à voir, tout se passe comme prévu. Euh, on est bien à l'épreuve, on est bien à l'épreuve, et on va retenir l'action, quoi. Hein, là, Mars Bélier, hein, c'est à fond. Alors Mars en héliocentrique est en Poisson, donc c'est un combat, mais un combat spirituel. Il y a beaucoup justement un combat spirituel.
beaucoup pour la vérité, mais ça perce, on dirait quand même, donc que au-delà de l'épaisse couverture, à travers l'épaisse couverture médiatique, arrive quand même à percer des voies qui étaient jusqu'à présent interdites. Et donc nous voilà à la pleine lune. Donc analysons un petit peu cette pleine lune. Alors déjà, on voit que l'ascendant est pile équinoxial avec Neptune. Donc on va se dire que vraiment, il va s'agir d'une goutte d'eau qui fait déborder, qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre pour une nouvelle euh, acter justement cette nouvelle dynamique qu'on a vu apparaître avec la nouvelle lune et ce Mercure bélier ascendant au nœud ascendant de l'orbite lunaire, donc ce qui veut dire que ça concerne l'ensemble. Hein, c'est pas, c'est des événements d'importance qui surgissent. Et alors donc maintenant, c'est Mars qui se trouve au nœud ascendant de l'orbite lunaire, donc toujours en demi-carré. Hein, vous voyez, les thèmes sont à peu près tous orientés pareil, mais là, l'ascendant est pratiquement équinoxial, et donc bah, deux forces égales en présence. Hein, voilà ce que ça veut dire. Bon, Saturne en 7. Alors regardons un petit peu l'héliocentrique. Là, on voit, attendez, avant, on a tout en occidental, oui, là, il se passe des événements. Voilà. Tandis que la Lune en Sagittaire en 3, de l'international aussi, donc, hein, nous envoie des tas euh, d'événements, mais de résolutions aussi. On va peut-être avancer aussi vers des solutions de paix dans les différents foyers de guerre, mais par contre, on peut voir s'allumer des tas de nouveaux foyers également. Un Mars bélier, là, on va voir émerger d'autres foyers. C'est un peu le sens aussi de Mercure bélier, ça partout. euh, c- voilà, il y a une instabilité remarquable, hein, je reviens sur là, une instabilité remarquable avec Neptune et aussi presque parfaitement équinoxiale, qui va revenir dans le signe des poissons. Elle ne passera en bélier qu'en 2025. En héliocentrique, c'est Mars qui accompagne Saturne et Neptune. Donc en fait, on est en pleine révision spirituelle, là, un grand nettoyage, comme je l'ai déjà beaucoup dit, et en pleine prise en main, ou reprise en main, en tout cas, combat pour qui prend les rênes, qui prend l'énergie. Voilà. Alors, est-ce que le petit Mercure ici, Verseau, va faire le poids? Bah, il fait pas le poids, hein. Il, il est de plus en plus mal à l'aise. Ça, quand je parle de ça, je parle du, du système qui veut s'imposer, hein, parce que le Verseau, c'est le monde nouveau, du moins c'est le projet de monde qu'on a. Donc le projet institutionnel, dirais-je, n'est pas solide, et je pense qu'il prend sa claque, hein, parce que de toute façon, il faut passer par le grand rinçage Saturne, Mars, Neptune, et là, ça, c'est au niveau global planétaire. C'est le thème héliocentrique qui concerne la planète entière, et il concerne en fait nos, euh, nos façons de penser collectives. Hein, les égrégores, les nouveaux, les anciens qui se défont et les nouveaux qui peuvent se créer. Donc ça bouge moins vite que en relation. C'est la même chose pour la planète entière, mais là, on peut voir justement différents caractères. Alors nous, bah, la France, on est pas mal représenté par Vénus et Uranus, justement. Et dans le signe du taureau, ça parle de notre, à côté de Jupiter, qui est assez gros, vous voyez, parce que l'influence gravitationnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure sera traduite dans le dessin par la taille des symboles. Alors ceux qui parlent fort sont gros, ceux qui parlent faible sont petits. C'est vraiment une lecture facile, en fait, hein, qu'on vous invite à faire avec le soriastre. Et les couleurs, la taille et les quatre référentiels qui permettent d'avoir une vue
éclaté, donc de pouvoir faire une analyse beaucoup plus approfondie pour une meilleure synthèse, d'être beaucoup moins en peau de banane. Après, il faut bien comprendre effectivement chaque fonction. Voilà. Et donc, le gros Jupiter taureau, donc états-unien, hein, qui veut être le seul maître à bord, est mis à mal. Est mis à mal. Il y a pas photo d'ailleurs par les pays orientaux, hein, parce qu'on va voir les pays orientaux plutôt là, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, alors on va peut-être en rester là quand même, sur cette pleine lune. On va en finir donc, fini sur cette pleine lune du 23 mai, qui va nous amener vraiment de gros changements notables, peut-être pas perceptibles partout, mais ça change. C'est en nous vraiment que ça travaille beaucoup et que ça change et qu'on peut avoir à affronter des situations violentes ou de conflits, mais être sollicité aussi justement pour le résoudre aimablement, hein, comme je disais, il y a vraiment un enjeu d'union et de mariage, hein. Vénus et Jupiter, c'est les heureux mariages. Alors, si c'est ce que vous avez en vue, bah, tant mieux. Je vous souhaite un très heureux mariage, une belle union. C'est voilà comment passer du duel au duo. C'est l'enjeu de ce moment. Alors, je vous quitte là, les amis. Je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Vous pouvez mettre un pouce, vous abonner, à me laisser un commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir et mettre un petit sou dans le chapeau Tipeee si vous pouvez pour nous aider à continuer. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Donc, ce sera peut-être le mercredi 22 mai pour continuer les épisodes de l'almanach des Fées Célestes. À bientôt. Portez-vous bien.